Nouvelles héroïnes. Tu as écouté le premier épisode de l'histoire de Juliette Hamon. Si tu ne l'as pas encore écouté, fais-le avant de lancer celui-ci. Sinon, adieu le suspense, je vais te spoiler toute l'histoire. Tu as donc découvert Juliette, une petite fille bretonne amoureuse de la nature, des animaux, de la liberté et des grands récits qui n'ont pas disparu quand elle est devenue adulte. Elle attendait juste le bon moment. Et ce moment arrive ce 3 février 2023. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. La veille du départ, ce 3 février 2023, Juliette essaie de monter sa tente dans le jardin avec son amie Sonia. Les grandes aventures ne commencent pas avec quelqu'un qui maîtrise tout. Elles commencent souvent avec quelqu'un qui s'en mêle un peu, recommence, rit nerveusement, puis finit par y arriver. Le matin du 3 février, toutes ses affaires sont étalées sur le carrelage. Mais Juliette sent une chose avec une grande netteté. Si elle ne part pas ce jour-là, elle risque de ne jamais partir. Les premières semaines, elle a souvent peur. Elle n'a jamais campé seule. Alors il faut apprendre. Les premières nuits, elle se réveille au moindre bruit, toutes les 30 minutes peut-être, sursautant à cause d'une feuille, d'un souffle, d'un craquement. Chaque matin, la même question revient. Où vais-je dormir ce soir ? Mais le plus difficile n'est pas seulement logistique, c'est intérieur. Juliette a peur de se marginaliser, de devenir trop différente de ses proches, de ne plus savoir leur parler de leur vie, de ne plus être comprise ou de ne plus comprendre. Elle a surtout peur de cette sensation immense qu'on appelle la liberté. À une femme qui voyage seule, surtout en stop, on pose presque toujours la même question. C'est pas trop dangereux ? Et c'est une vraie question, bien sûr, mais c'est aussi une question révélatrice, car elle contient souvent autre chose. La surprise qu'une femme ose prendre l'espace, la route, l'inconnu, comme si la peur devait suffire à l'empêcher. Juliette a souvent entendu qu'elle était courageuse, ou inconsciente, souvent les deux en même temps, dans la bouche des autres. Elle-même ne se voyait pas vraiment courageuse, elle se sentait surtout fière d'avoir osé, et elle avançait en pensant par petits pas. Et c'est une leçon forte pour vous, pour toi, chère nouvelle héroïne. Quand un rêve paraît énorme, il faut parfois cesser de le regarder dans sa totalité, le couper en morceaux, penser à la prochaine étape seulement. Pas au désert entier, juste au prochain pas dans le sable. Ce que Juliette cherche dans ce tour du monde n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est aussi une autre manière d'habiter la planète. Voyager sans avion dans son projet n'est pas une contrainte pour elle. C'est une proposition pour montrer que d'autres imaginaires existent, que l'on peut traverser un pays lentement, voir les paysages changer, rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais croisés auparavant. Pendant longtemps, même après avoir quitté la France, Juliette mit du temps à réaliser la portée de ce qu'elle était en train de vivre, comme si son corps avançait plus vite que sa conscience. Et puis, au Kazakhstan, dans le désert, elle vit des chameaux. Ça peut paraître presque comique. Des mois de route, de stop, de fatigue, de frontières peut-être, d'imprévus, et soudain, le vrai déclic vient face à des chameaux. Et là, elle se dit « Ah ouais, là, j'y suis vraiment. Je ne suis plus presque partie, je suis partie. » La petite fille de Brest, qui aimait les grands espaces, les bibliothèques, les cabanes, les colonies où l'on rencontre des inconnus, les animaux, les aventures, le chant, la créativité, les sensations fortes, n'a pas disparu. Elle s'est transformée, elle a grandi. Juliette n'a pas tout quitté parce qu'elle méprisait sa vie d'avant. Elle a tout quitté parce qu'elle n'y trouvait plus l'accord intérieur dont elle avait besoin. C'est très différent. Elle a cessé de se plier à une forme qui n'était pas la sienne. Le tour du monde de Juliette est spectaculaire, bien sûr. Pourtant, son histoire n'est pas seulement celle d'une grande aventurière. C'est aussi celle d'une jeune femme qui a accepté d'écouter longtemps une voix intérieure que beaucoup auraient trouvée déraisonnable, avec un sac sur le dos et le monde à ses pieds.
À l'heure où je te conte son histoire, Juliette traverse le Chili à vélo, après avoir traversé le Pacifique en voilier. Ses aventures sont toutes à suivre sur son compte Instagram, La Bretonne en stop. Avant de partir, elle m'a laissé quelques vocaux pour te raconter ses aventures les plus marquantes, comme celle avec un ours. J'étais arrivée dans une réserve naturelle et en gros, j'avais installé ma tente et tout, je m'étais endormie et en gros pendant la nuit j'ai rêvé qu'une panthère me sautait dessus. En fait, je me suis réveillée du coup en sursaut en criant et dans le noir total et je n'osais plus bouger parce que j'étais persuadée j'étais encore un peu dans mon rêve. Et j'étais persuadée qu'une panthère allait me sauter dessus si je bougeais. Voilà, c'était pas une panthère, mais c'était un ours. Genre j'ai crié parce qu'il y avait j'avais un ami qui était dans une autre tente un peu plus loin. Du coup, je lui ai crié de venir, il est venu. Et donc ça a duré vraiment, genre, j'ai l'impression que je sais pas combien de temps ça a duré, mais il a mis extrêmement longtemps. Dans mon timing à moi parce que j'étais terrorisée et il m'a ouvert la tente et du coup on était tous les deux avec les lumières en train d'essayer de repérer quel animal était là tout en ayant hyper peur qu'il nous saute dessus parce qu'on ne savait vraiment pas ce que c'était et ma tante du coup était vraiment éparpillée par terre avec toutes mes affaires autour et au bout d'un moment on a vu un gros ours brun qui repartait tranquillement dans la forêt d'à côté. Donc voilà. Nouvelles héroïnes. Voilà. C'était l'histoire ou le début de la grande aventure de la vie par Juliette Hamon, la Bretonne en stop. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Si tu as aimé, abonne-toi au podcast, car Juliette, toujours sur son vélo à parcourir le Chili, m'a confié qu'elle serait d'accord pour que je te raconte une de ses plus folles aventures de voyage dans la série aventurière de l'été. Juliette a quitté un CDI, rien que cette phrase fait frémir beaucoup d'adultes, parce que quitter un emploi stable dans une grande entreprise, dans un monde où tant de gens rêvent de sécurité, est souvent perçu comme une folie. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette folie apparente pouvait être pour elle la chose la plus raisonnable intérieurement. Tiens, j'avais demandé à Juliette si elle se sentait courageuse et elle m'a répondu cela. Si j'avais un conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer, je pense que je dirais que le plus important c'est vraiment que c'est pas grave d'avoir peur parce que je crois que ça on me l'a pas assez dit plus tôt et je pense que c'est un élément hyper important parce que c'est vraiment hyper ok d'avoir peur et que c'est grave un bon indicateur justement que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, donc c'est pas grave d'avoir peur, c'est juste qu'il faut pas que ça nous paralyse et que du coup j'encouragerais encore plus les personnes à se lancer dans les aventures et les projets qui leur plaisent si elles ont peur. Voilà, je pense que ce serait un peu ça que je dirais. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.